La tension monte entre Londres et Dublin. Alors que Londres durcit sa politique migratoire, l'Irlande veut renvoyer des migrants vers le Royaume-Uni. Des milliers de Géorgiens ont manifesté à Tbilissi contre un projet de loi controversé sur l'influence étrangère, jugé liberticide. Le monde entier est invité cet été à la table des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui mettra les petits plats dans les grands. C'est une position ferme adoptée par Dublin et qui est source de tensions avec Londres. L'Irlande a annoncé vouloir envoyer vers le Royaume-Uni des migrants entrés sur son territoire via sa frontière terrestre ouverte avec l'Irlande du Nord, qui est un territoire britannique. Mardi, le gouvernement a approuvé un projet de loi d'urgence en ce sens. This is not a panacea. This has never been a panacea when we talk about returns. The most effective way that we can have an immigration system that's firm but fair is having fast processing. What this means is that people's applications are turned around much more quickly. Dublin affirme qu'à cause de l'accord controversé qui prévoit d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni, certains de ces migrants se rendraient en Irlande pour échapper à cette mesure. Mais le Premier ministre britannique Rishi Sunak a refusé catégoriquement d'accepter le retour de ces migrants sur le territoire britannique. Une réunion sur ce sujet, prévue à Londres lundi entre des ministres irlandais et britanniques, a été annulée. Munis pour certains de drapeaux géorgiens et européens, ils étaient des milliers dans les rues de Tbilissi ce mardi, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines. Parmi les manifestants, des jeunes pour la plupart, venus dire leur opposition au projet de loi du gouvernement sur l'influence étrangère. Selon ces protestataires, le texte s'inspire d'une loi russe sur les agents de l'étranger et servirait selon eux à étouffer l'opposition et les médias. Le texte doit faire l'objet de 3 lectures au Parlement, puis être ratifié par la présidence. S'il est validé, les ONG et les médias qui reçoivent plus de 20% de financements étrangers devront s'enregistrer comme organisation défendant les intérêts d'une puissance étrangère. Le projet de loi inquiète Bruxelles, qui a averti que son adoption pourrait réduire les chances de la Géorgie d'intégrer l'UE. Les Jeux Olympiques de Paris mettent les petits plats dans les grands. Les menus servis aux athlètes et aux visiteurs pendant les Jeux s'annoncent savoureux, sains et variés. La France, connue mondialement pour sa gastronomie, se devait de soigner cet aspect alors qu'elle s'apprête à accueillir le monde entier cet été. Environ 40 000 repas seront servis chaque jour aux athlètes. Cerise sur le gâteau, un chef de renom cuisinera devant eux au village olympique. It is a rich variety, a huge amount of receipts that will be plant-based, that will be made available for the general public to try, to experience, and hopefully, fingers crossed, actually we are quite convinced about this, they will love it. Bravo. Chacun pourra se délecter sur les différents sites de plats venant de toutes les régions françaises, accompagnés de pain fraîchement cuit et d'une sélection de fromages. Les athlètes auront aussi accès à des stands de restauration rapide, dont un dédié exclusivement à la cuisine française. Very rich, very gourmand, you know, very mouth-watering, and in the meantime, quite easy to understand. So I think the croissant is quite the symbol of Paris, and it was quite obvious for me to do a croissant that I could twist. Enfin, un parc urbain situé place de la Concorde offrira aux visiteurs une cuisine 100% végétarienne, une première dans l'histoire des Jeux. Les Stones sont de retour sur scène. L'infatigable groupe britannique a entamé dimanche à Houston, au Texas, sa nouvelle tournée baptisée Hackney Diamonds. Depuis la disparition de Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood se produisent en compagnie du batteur Steve Jordan. Les Stones vont sillonner les grands stades des États-Unis avec une incursion au Canada à Vancouver lors d'une vingtaine de concerts qui sont d'ores et déjà complets. Aucune date en Europe n'a pour l'instant été annoncée.